Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Florentine Zimmer. Je suis équithérapeute indépendante, ce qui veut dire que je travaille en partenariat avec plusieurs écuries où je me déplace pour proposer les séances. Ça fait une dizaine d'années que je pratique. J'ai été formée par Anthesis en Belgique. Et je travaille avec différents publics, des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées, dans le champ du handicap, dans le champ de la protection de l'enfance. Je propose des suivis en psychothérapie aussi. J'accompagne des enfants qui ont des phobies scolaires, en fait, vraiment dans des domaines qui sont assez différents, avec des problématiques assez différentes. Ce que je viens vous proposer aujourd'hui, c'est pas une recherche, c'est pas un projet en particulier, c'est le témoignage d'une pratique. À l'instant T, donc voilà, après 9-10 ans de pratique, voilà où j'en suis dans cette réflexion. C'est bien sûr, l'idée c'est que ça soit sujet à discussion, donc j'attends les 10 minutes de la fin pour pouvoir répondre à vos questions, et puis dans le reste aussi du colloque, qu'on puisse se retrouver et puis en échanger. Tout au long de la présentation, moi j'utilise le terme équithérapie juste parce que j'ai le titre d'équithérapeute, mais bien sûr que ce que je raconte là, ça vaut aussi pour d'autres pratiques comme l'équicie et d'autres domaines de la médiation équine. Cette question de l'inclusion des parents dans les séances, pour moi, c'est un fil rouge en fait dans un parcours professionnel, parce qu'à la base, je suis enseignante spécialisée donc de l'éducation nationale, et assez vite, je me suis rendu compte que pour plein de projets de scolarisation d'enfants et pour plein de projets même de difficultés scolaires en particulier. Finalement, le travail auprès des enfants portait ses fruits, certes, mais c'était dans le travail avec les parents et dans l'accompagnement des parents qu'on débloquait le plus de situations. Et ensuite, je suis devenue coordinatrice pédagogique dans un établissement médico-social et c'était le même constat concernant notamment les projets d'inclusion scolaire. C'était vraiment au niveau du travail et de l'accompagnement des parents que ça faisait bouger les projets des enfants. Et donc forcément, en tant qu'équithérapeute, après, j'ai gardé cette attention particulière à la place des parents dans l'accompagnement de l'enfant. Donc l'idée, c'est de vous expliquer dans la pratique, à travers une présentation de plusieurs situations d'enfants, ce que ça a pu apporter d'inclure les parents dans les suivis. Donc j'ai choisi 7 situations qui sont représentatives de plusieurs résultats observés. À chaque fois, je vous présente la problématique de l'enfant, les activités support en équithérapie que j'ai utilisées, et puis ce qui a été observé comme résultat. Alors quand je dis résultat observé, c'est pas juste ce que moi j'ai observé, mais c'est ce que l'enfant a observé, ce que le parent a observé. C'est un constat commun. Alors le champ d'expérimentation, il est multiple parce que y a des séances individuelles. Où donc les parents ont été inclus. Il y a des séances parents-enfants qui sont dédiées, qui sont donc annoncées comme étant des séances parents-enfants. Des séances parents-enfants en collectif, donc sous forme de stage avec le partage d'expériences de plusieurs parents et de plusieurs enfants. Des séances parents-enfants juste pour une famille aussi. Parfois, c'est des séances parents-enfants pour tout public, avec une demande particulière de l'une ou l'autre famille. Et ça peut être aussi par le biais d'une association ou d'une institution, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance, avec un service d'AEMO par exemple, ou un service, un RFME. Donc c'est les services qui proposent des visites médiatisées pour les enfants qui sont placés en institution. Et donc je vous explique vite fait les modalités des séances pour que vous ayez l'ensemble du contexte des observations que je vous détaille ensuite. Donc là, on parle de séances qui durent entre 1 et 2 heures à peu près. Ça dépend évidemment si elles sont individuelles, collectives, etc.
Ça se déroule principalement, moi je travaille beaucoup dans le troupeau au pré, avec des poneys ou des chevaux partenaires. Et la prise en compte du bien-être de chacun et de l'adhésion à l'activité autant des personnes que des équidés est importante dans les séances. Et pour finir, donc comme je disais tout à l'heure, dans la séance, on a des temps de pratique, des propositions d'activités. On peut avoir des temps d'observation, d'expérimentation et aussi, surtout, des temps d'intégration avec les personnes concernées pour pouvoir verbaliser ce qui s'est passé, ce qu'on a senti, pouvoir nommer ses pensées, ses observations, etc. Et éventuellement les confronter aussi quand on est en groupe. Alors, donc, je vais vous présenter les différentes situations. Bien évidemment, j'ai changé les prénoms pour que ça soit anonymisé. Et petite précision aussi, les photos, ça ne correspond pas forcément à chaque fois aux situations présentées. Alors, premier enfant, donc, il s'agit de Ruben qui a 7 ans. Donc, Ruben, il est hypersensible et il y a des difficultés de concentration et des difficultés relationnelles à l'école, grosses difficultés de régulation des émotions. C'était un enfant qui était en refus d'activité aussi hors de la maison. Donc là, le résultat observé pour cette séance, pour cette situation-là, c'est ce qui s'est passé lors d'une séance où il était juste en train de penser à un poney en fait en liberté dans le pré, et sa maman était présente dans la séance. Et donc le fait de pouvoir être focalisé sur le poney et concentré sur lui, ça lui a permis de pouvoir exprimer une situation qu'il était en train de vivre à l'école, qui était compliquée pour lui, et dont il n'avait jamais parlé à sa maman, en fait. Donc là, le poney a fait juste support de parole. Donc ce qui a permis à la maman d'avoir une information sur le vécu de son enfant et de pouvoir ajuster sa posture parentale. Donc ce qui est important là-dedans, c'est ce que ça a produit par la suite, à savoir un apaisement des temps de devoir à la maison qui devenait vraiment très compliqué. Donc cette petite clarification, juste en présence du poney dans cette activité-là, a eu des bénéfices par la suite. Et ça, bien évidemment, si la maman n'avait pas été présente en séance, ça ne se serait pas passé. Ensuite, donc, je peux vous parler de Naël, qui a des troubles du spectre autistique. Donc, il commence à verbaliser dans certaines situations de communication simple, mais c'est des choses qui sont assez mécaniques, on va dire. Il vit à domicile, il n'est pas en institution, pas scolarisé. Et il y a des moments où effectivement il y a de l'agressivité en cas d'impossibilité de s'exprimer. Les résultats observés, c'était au fur et à mesure des séances. Donc là, ce n'est pas une séance en particulier, mais c'est par rapport à un suivi sur la durée. Et les séances ont toujours été en présence de la maman. Et avec cet enfant-là, on est plutôt dans une approche relationnelle et sensorielle avec des activités du type Sneuzelène. Donc ce que ça a produit chez la mère, c'est de pouvoir observer et comprendre le fonctionnement de son enfant porteur de TSA, d'observer les capacités, certaines qu'elle n'avait pas vues, c'est les points d'appui en fait, et de finalement, au fur et à mesure, prendre la distance dans les séances aussi. Au début, elle était vraiment à côté de lui, à lui donner la main, et aujourd'hui, elle est vraiment plus en retrait, et elle est plus observatrice. Et cette position-là, cette posture qui a changé chez la maman a permis à l'enfant de pouvoir communiquer par lui-même et d'arrêter de passer par sa maman pour communiquer. Et au fur et à mesure, il y a des demandes spontanées qui ont pu apparaître, et ce qui était vraiment très important parce qu'au niveau de la communication, il n'en était pas là du tout. Et ce qui a amené aussi une raréfaction des tentatives d'automutilation et de l'agressivité, en fait. Donc tout ça dans la progression de l'autonomie.
Une autre situation que je souhaitais vous présenter, c'est auprès d'enfants et de parents adoptifs. Donc là, c'est dans le cadre d'un atelier pour une association d'enfants de familles adoptives, en fait. Donc, je ne fais pas le listing, mais il y a plusieurs problématiques en lien avec l'adoption. Et il y a eu ça a beaucoup fonctionné avec des exercices en binôme entre le parent et l'enfant. Et ça nous a permis, chez l'enfant et chez les parents, d'observer ce qui lie l'enfant et le parent, d'observer aussi ce qui les différencie, de pouvoir se faire confiance à soi et aussi de pouvoir faire confiance à l'autre. Au niveau des parents, certains ont pris conscience de certains besoins de leurs enfants et c'était aussi important de différencier les mécanismes de défense de l'enfant de ses propres mécanismes de défense et de la même manière au niveau des émotions et des besoins pour remettre ce qui appartient à chacun. Et ce changement de posture au niveau des parents a pu permettre aux enfants d'améliorer le sentiment de compétence, de sécurité, parfois d'oser prendre de la distance aussi, parce qu'il y avait parfois une très forte fusion, et de questionner aussi certains aspects de la relation parent-enfant, comme les questions de l'autorité, les questions du rôle de la maman, du rôle du papa, et de comment ça fonctionne dans la fratrie aussi, etc. Ensuite, je vous parle d'Enes. Alors cet enfant, il avait des difficultés de gestion de la frustration, donc c'est un retard de développement en fait à la base avec une légère déficience intellectuelle, de grosses difficultés de frustration, de peur de l'échec. C'était un enfant qu'on a travaillé finalement quand même beaucoup au début en manège parce qu'il s'enfuyait dès qu'il y avait une frustration ou quelque chose qui n'était pas réussi. Et c'était un enfant pour qui on faisait beaucoup à sa place aussi. Sa maman arrivait, lui mettait son casque, lui portait son sac, etc. Donc au fur et à mesure des séances, donc la maman était toujours assistée aux séances, mais à l'extérieur à la porte du manège, on va dire. Et cet enfant a fait vraiment... je l'ai suivi pendant un petit moment, et donc du coup, on a pu explorer plein d'activités vraiment très différentes, autant dans l'observation, presque des activités qui ont un lien avec l'équitation, en fait, qui ont été support pour lui aussi. J'ai proposé à un moment donné une séance par enfant, parce qu'il y avait des choses à mon sens qui auraient été intéressantes, mais la maman a décliné la proposition. Donc on a continué à faire des séances juste avec l'enfant, avec la maman présente à côté. Donc, ce qui a évolué chez la maman, c'était de pouvoir laisser faire son fils seul et d'attendre qu'il demande de l'aide au lieu de courir tout le temps à lui proposer avant qu'il énonce un besoin. Et donc, du coup, chez l'enfant, cette posture-là qui a évolué a vraiment permis une évolution assez intéressante. Il a pris confiance en lui, il a osé expérimenter. Au fur et à mesure, c'était aussi plus facile d'oser rater et de réessayer, de faire seul. Et puis même sur le plan cognitif, de résoudre une situation problème tout seul. Les crises d'opposition ont disparu et il y a eu le développement de compétences motrices, de la conscience corporelle et au niveau de son équilibre. Alors, bien évidemment, ce n'est pas que les séances d'équithérapie qui ont fait évoluer tout ça, mais en tout cas, ça a participé à cette évolution-là, grâce au fait que la maman assiste aux séances, qu'on puisse en parler et que ça la fasse bouger. Ensuite, je vous présente la situation de Lou, qui avait 2 ans et demi. Et là, la maman était venue pour préparer l'entrée à l'école maternelle, parce que Lou avait été gardée à domicile jusque-là. Et donc la maman était inquiète sur le fait qu'elle puisse s'intégrer sans problème à l'école.
Alors, bien sûr, dans la problématique, il y a le fait qu'il y avait une période périnatale qui avait été difficile, avec une vie intra-utérine et une naissance difficile, des problèmes de santé, d'alimentation. Donc, en fait, il y avait vraiment une surprotection suite à la peur de perdre son enfant dans les premiers mois de vie pour la maman. Donc, les résultats dont je vous parle sont apparus au terme d'un suivi de 6 mois. La maman était présente en séance, et dans les premières séances, en fait, je m'adressais finalement plus à la maman qu'à l'enfant, qui était vraiment caché derrière les jambes de sa maman. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, on a pu travailler sur la distinction entre les peurs de la maman et les émotions de son enfant, qui n'étaient pas forcément, qui étaient même d'ailleurs pas du tout les mêmes. Et au fur et à mesure, elle a pu laisser son enfant faire et s'exprimer. Et finalement, ce qui s'est soldé par l'enfant qui a fait son entrée en école maternelle super bien, avec une très, très, très bonne adaptation, et même une aisance dans le groupe. Elle avait appris aussi à pouvoir mettre à distance le poney et à pouvoir assurer son espace personnel, son espace de sécurité, ce qui lui a bien servi à l'arrivée en maternelle. Alors, je regarde si j'ai le temps encore pour... Oui, c'est tout bon. Alors, je vous présente la situation de Sophie, qui a 8 ans. Là, l'objectif, c'était vraiment de recréer du lien, parce que c'était dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfance. Il y avait vraiment une rupture du dialogue entre la mère et la fille. Et l'activité choisie, là, c'était... alors, on s'est vu... 5-6 fois, je crois. Et l'idée de cette séance-là, c'était juste de rechercher l'accordage entre le pas du cheval, le pas de la maman et le pas de la fille. Et donc ça nous a permis, chez la mère et la fille, de trouver cette synchronisation et de pouvoir... que la mère et la fille puissent porter leur attention sur elle, mais aussi sur l'autre, et puis pouvoir faire un mouvement commun. Il a été aussi question, effectivement, de parler des besoins de l'une, de l'autre, et qu'elles puissent écouter aussi chacune quels étaient les besoins de l'autre. Pour finir, je vous parle d'une situation d'adulte aussi. C'est Maya, 28 ans, et sa maman. Alors, il y avait elle venait pour des difficultés de dialogue entre elles, avec paradoxalement une forte interdépendance entre les deux. Elles sont très liées, elles travaillent ensemble avec les chevaux, etc. Ça a été une séance one-shot, en fait, où la proposition, c'était d'aller... qu'une des deux ait les yeux bandés, que l'autre l'amène pour une découverte sensorielle du cheval, et ensuite on a échangé. Et elles ont échangé, et elles ont échangé aussi après au niveau de ce qu'elles avaient ressenti, etc. Et le résultat de tout ça, c'est que chez la mère et la fille, on a pu alors restaurer la confiance sur une séance en one-shot, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, on était un petit peu dans cet esprit-là. Ça a permis à l'une et à l'autre d'être entendues, et de lever des malentendus aussi sur des expériences qui ont été vécues ensemble, mais qui n'ont pas du tout été ressenties de la même manière. Alors, au vu des résultats constatés, on pourrait se dire qu'on pourrait systématiser les séances parents-enfants, ou l'inclusion des parents, en tout cas, dans les séances de leur enfant. Mais il y a plusieurs points de vigilance. Et il y a la question aussi de comment amener le travail autour de la parentalité, alors que ce n'est pas forcément une demande de la part du parent. Donc, dans moi, ce que je propose, alors déjà, il y a un rythme propre à chaque famille, c'est-à-dire qu'il s'agit de sentir, en fait, quand c'est le bon moment de le proposer, d'accepter aussi, comme je l'ai mis dans une séance où finalement j'avais proposé la séance parent-enfant, le parent n'était pas prêt, ok. C'est à chaque fois une proposition et pas une obligation. Les enfants peuvent refuser la présence des parents,
parce qu'ils ont besoin d'intimité, parce qu'il y a une demande d'autonomie, besoin de confidentialité ou parfois la peur du jugement ou un manque de confiance en soi. Les parents peuvent aussi ne pas souhaiter assister aux séances parce qu'ils ont besoin de temps de répit, par exemple. Et il se peut que ce ne soit pas le bon moment pour proposer ça, que les parents, les parents ou que les enfants ne soient pas prêts ou disponibles pour ce travail-là maintenant. Dans tous les cas, ces perspectives thérapeutiques, clairement, elles doivent être annoncées et décidées ensemble. Il ne s'agit pas de prendre les parents par surprise dans le suivi de leur enfant. C'est quelque chose qui est, comme dit, qui est parlé et décidé ensemble. Et il y a une multitude de possibilités dans l'inclusion des parents. Ils peuvent observer, ils peuvent participer au bilan. Parfois, ils peuvent faire avec, ils peuvent venir juste aider sur une activité. On peut faire des choses en binôme. Les parents peuvent se laisser porter par l'enfant dans une activité et inversement. Voilà, il y a plein de supports en fait dans les séances d'équithérapie et plus largement de médiation équine. Alors pour terminer, du coup, en termes de perspective, moi maintenant c'est devenu c'est inclus tout le temps dans tous les accompagnements la question de la parentalité. Le parent assiste à la séance. Alors comme dit, avec les petits points de vigilance que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas ça fait partie c'est un élément de cadre des séances que je propose. Tout à l'heure, on parlait des politiques publiques et de la question de la parentalité qui est travaillée dans ces domaines-là. Moi, je voulais juste dire aussi que dans tous les projets que j'ai avec les établissements médico-sociaux, ils ont tous dans leur projet d'établissement des objectifs autour du travail de la parentalité. Donc nous, on peut aussi leur dire que dans notre travail, on rentre dans ces objectifs-là et leur faire des propositions en ce sens. Et après, les situations que je vous posais présenter, donc je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure dans les questions, finalement, ce que je vous posais présenter là, c'est que des enfants avec leur maman. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est les mêmes résultats qui sont observés quand c'est les papas qui accompagnent? Est-ce que ce sont les mêmes résultats qui sont observés quand les deux parents sont présents plutôt que l'un ou que l'autre? Voilà, c'est des questionnements qu'on peut mener par la suite aussi.